Bonjour YouTube, bienvenue sur cette troisième session, on est à l'épisode 10 je crois, nous sommes avec Dark Lipon et avec Hazel, voilà. Qui a d'ailleurs Dark Lipon qui a 60 visionnages de série, c'est assez impressionnant j'avoue. Merci beaucoup merci pour la force Dark Lipon, tu régales. Tu régales. Tu mérites bien ton statut de VIP. C'est peut-être Mazo? Ah, pour faire du Psychonauts sous la canicule, peut-être bien. Néanmoins, écoutez, d'ailleurs j'ai le son anti-bruit. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ça va. Je me suis rendu compte que le son était pas si fou. Eh bien, sur la dernière session, je m'en excuse de l'épisode 6 à 9. Et donc voilà, je m'excuse de ça, bien sûr. Normalement, j'ai recalibré pour que ce soit bon. La drogue, c'est mal, vous voyez. Effectivement. J'ai mis un léger ventilateur, histoire d'avoir un peu de fraîcheur. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Si c'est le cas, je peux l'arrêter. Hein. Je peux évidemment partir en... Ça peut partir. Ce jeu met aussi RE56, Sonic Boom Wii U, Zone of the Enders 2, Gravity Rush 2, Bravely Default 2. C'est vrai. Il y en a eu des jeux. Des jeux souffrance finalement. La dernière fois, souvenez-vous, on était à la France du désert. On a un peu ambiance... Algérie quand c'était pas dépendant quoi. Bref, j'irai pas plus loin que cette comparaison. Je reprends un peu les contrôles. Des contrôles à la Nier Automata bien sûr. Les roulades. Ok. Les boucliers. Le bouclier évidemment. Et... Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué hein, du coup à YouTube. Ça va faire au moins une semaine. Ah là là, j'allais te répondre The Last of Us, mais j'ai oublié qu'il n'y a pas d'adaptation. D'adaptation, j'y vais. Ah, ça tacle, ça tacle. À ce que je vois. Bon, en tout cas, on va pouvoir quitter tranquillement, cette petite ville, ma foi, fort sympathique, quoique un peu strict sur les bords, on va pas se mentir. Et puis on va tranquillement aller vers la suite. Je me rends compte que vraiment le ventilateur, voilà quoi. Enfin bon. On va pouvoir repartir. Est-ce que la tempête du désert est de nouveau là? Je ne sais pas. Ça, je peux rien faire, hein. Est-ce que je peux aller voir là-bas parce qu'il y avait un loup, je me souviens la dernière fois. Ça, j'ai pas oublié ça. J'ai pas oublié ce genre de choses. Ça m'a l'air d'être bien un mur en HD, comme on dit. Eh, on peut... C'est un mur invisible, j'ai bien l'impression. Faut respecter les cultures, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a par là? Haha, Kanek en mode allez, fermez-la. Oh, oh. Je prends un peu ce qu'il y a sur les alentours évidemment. Déjà que la série est pas folle, mais alors je n'ose pas imaginer ce que ça donne en jeu. Ça bitch sur The Last of Us partout. Ah c'est mon Gauthier, hein, vous y pouvez rien là-dessus. Eh, on a une petite pirogue là j'ai l'impression. Ça ne nous emmène nulle part évidemment, mais... Ce sera peut-être important pour plus tard. Yoko Taro aime les murs invisibles, ces jeux en sont remplis. J'ai bien remarqué effectivement. La preuve en est à l'image bien sûr. En tout cas très content de pouvoir rejoindre un petit peu à Nier. Parce que ça faisait un petit moment qu'on n'y avait pas joué mine de rien. Donc très content. Écoutez. Il ne nous reste plus qu'à aller avancer un petit peu. Là je vois une sorte de temple oublié. Qu'est-ce que c'est que ça?
Des tombes. Oh! Quel est cet endroit? Je crois que c'est un cimetière. Il n'y a pas de nom sur les pierres tombales. Et pourquoi reluisent-elles comme si elles venaient tout juste d'être sculptées? Ah, c'est assez singulier, hein. Et là, on a encore une sorte de monument comme ça. C'est comme s'il y avait un truc entre les deux, genre comme s'il y avait une entrée ou un truc là. Entre les deux, bref. Fin test Covid, tu n'as plus de goût du tout. Oh là là, c'est vrai que l'antivirus, on n'entend plus parler là. Je sais pas où ça en est. Putain, mais là aussi. Il y a un petit monument là. Voilà. Permettez-moi de regarder, hein. Ça a l'air sympa ce que je vois là-bas, mais ça a surtout l'air bien inaccessible. Je vais pas aller dans le gouffre. On a une petite ambiance un peu à la Oblivia. Évidemment pour ceux qui ont la ref. Dans Xenoblade X évidemment. Je sais pas, il y a une petite vibe. En fait tout le monde désertique, hein, même dans Bravely Default 2. Hein. Perso, je m'inquiète plus du fait que le frelon asiatique est officiellement implanté dans toute la France métropolitaine depuis cette année. Ouais, c'est vrai. Là-dessus, ça y est. Parce que moi, je sais que... Il y a 2 ans, il arrivait dans la Marne. Et l'année dernière, il arrivait en Moselle aussi, enfin bref. J'ai suivi un peu ses traces. C'est peut-être moi, je suis peut-être un frelon asiatique, vous savez pas. Oh! Il me faut des queues de lézard, n'oublions pas cela. C'est vrai que mon cri était un peu étrange, je m'en excuse. Bon, avant d'avoir la belle chasseau, d'ailleurs. On en est où en termes de... En termes de je sais plus quoi là. En termes d'objets, tous les objets, matières premières, pièces, agriculture, objets essentiels, peut-être. Que des cartes, ok. C'est dans quelle catégorie? Ok. Il m'en faut 10 de chaque. Il s'agit bien sûr des... Queue de lézard, queue de souris, j'en ai 4 de chaque. Bon, pas de jaloux. Un vrai cri de Pokémon. 5 maintenant. Je sais même plus pourquoi on est allé là-bas, mais bref. Ah si, pour voir s'il y avait un remède pour le... Pour la maladie runique, là. Puis au final, non, il est mort. Donc ça va, c'est optimiste, j'ai envie de dire. Non, bon, c'est resté optimiste. On s'est resté optimiste, mesdames et messieurs. J'aime bien ces moments de calme un peu qu'on a. Bon, j'espère que tout va bien pour notre sœurette, hein. Yoko Taro est fâché avec l'optimisme. Ça, j'avais bien remarqué. Ah, d'accord. Le calme, tu vas être servi dans le jeu. Ah ouais? Yona. Oh, salut. Comment tu te sens? Mieux, depuis que je prends le médicament que tu m'as apporté. Rapporté, bien. Au fait, tu vas passer la nuit ici? Bien sûr, je vais rester avec toi. Évidemment. C'est vrai, tu vas rester avec moi, c'est vrai? Eh oui, Yona, je reste. Youpi! Maintenant, retourne au lit. Je
Je vais me barrer quand elle va dormir. Question, tu dis Eiji Aonuma ou Aonuma Eiji? Bah Eiji Aonuma, j'avoue. J'entends une voix. J'ouvre les yeux, j'aperçois un garçon devant moi. Il est pâle et a les cheveux argentés. Il me jette un regard dur et froid. Ses lèvres se mettent à remuer, mais aucun son ne s'en échappe. Que dit-il? Je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas, je ne l'entends pas, je ne l'entends pas, je ne l'entends pas, je ne... J'essaie de partir, mais je n'arrive pas à quitter le garçon des yeux. J'examine son visage sans expression et le lent mouvement de ses lèvres. Qu'essaie-t-il de me dire? Un instant, c'est une suite de mots. Un instant, c'est une suite de mots, pardon. Je peux presque les comprendre. Le premier commence par un V, le deuxième par un S. J'y suis presque, les lettres s'alignent les unes après les autres de plus en plus vite. Vers scellé. C'est un vers scellé. Ce que je cherche, ce qui me permettra de sauver ma sœur. Je fixe le garçon, essayant désespérément de déchiffrer le prochain mot. Rêve. Un rêve? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ses lèvres bougent à nouveau plus vite. Je n'arrive plus à suivre. Bon sang, je ne comprends pas. Je veux crier, je veux détruire les murs qui m'entourent. Mais je me force à rester calme. Je peux le faire. Je peux le faire pour Yona. Lentement, très lentement, je parviens à comprendre les mots, les lettres des derniers mots. Forêt des légendes. Ok. Le lendemain matin, 3 petits points. Ok. Ce n'était qu'un rêve. Même dans mes rêves, je chasse les vers scellés. J'avoue. J'aime bien le... Eiji Aonuma ou Aonuma Eiji? Donc tu devrais dire Taro Yoko. Ouah, mais je m'adapte. Yoko Taro. Effectivement, maintenant je vais plus dire Hazel 713, je vais dire 713 Hazel. 7, 3 et 1 sont mes 3 prénoms. Incroyable. Bonjour Aquac. Bonjour Yona. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? Non, j'ai fait un rêve bizarre. J'ai fait un rêve bizarre. C'est une musique d'Orelsan et Damso, ça je connais. Qu'est-ce que c'était? Ne t'inquiète pas pour moi. Ne t'inquiète pas pour ça. Moi aussi j'ai fait un rêve. J'ai eu un verre scellé en Big 4K, mais je l'ai oublié parce que flemme. Ah bon? Oui, je joue avec un garçon. Vous jouez à quoi? Un jeu qui s'appelle Devine le mot. Je pense que le garçon l'avait inventé. Je ne le connaissais pas. Comment on joue? Le garçon bouchait les lèvres sans rien dire et je devais deviner ce qu'il essayait de dire. C'était difficile, moi je voulais jouer à cache-cache, mais j'étais obligé de jouer à son jeu stupide. Alors qu'est-ce qu'il disait? Je ne sais pas, je n'ai compris que rêve et forêt des légendes. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'entraîner à fond. La prochaine fois, je devinerai tout. On pourrait faire un jeu tous les deux, nous aussi. Bien sûr, Yana. Voilà, dinguerie. Je suis effrayé. Je peux préparer du ragoût si tu veux. Eh ben, intriguant cette histoire. Bon, en vrai, c'était juste une occasion de placer une référence obscure dans les deux sens du terme de l'histoire du Japon. Ah ouais. Six petits points. J'ai l'impression que tu es perturbé, parle-moi. Il regarde en fait. Elle regarde pas. Non, ça ne t'inquiète pas pour ça. Bien, j'ai quelque chose à demander à Popola. Popola. Vous ne connaissez pas l'unité 731? C'est pas l'unité qui a fait de la torture là en Chine pendant l'occupation japonaise? Ah oui, bah oui. Sombre blague, mon cher Hazel. Un chalul est fort. Tu sais, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps qu'on en parlait. Et des expériences scientifiques, bien sûr. Et à part 2-3 têtes, tout le monde a été à peu près libéré à la fin de la guerre, quoi. La Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Et... ouais. Et ouais, non, c'est ça. Ah, c'est là, je suis bête.
Au fait, j'ai pas regardé la salle des trophées, il doit y avoir des nouveaux trophées, non? Oh, let's go. Par contre, j'ai pas tout. On a vu un cube semblable dans le temple stérile. Le prince de façade en a peut-être fait cadeau à Popola. J'aime bien quand les blagues sont bonnes d'ambiance comme ça. Ils sont pris de bombes. Ils ont bien le droit d'être Zina pour compenser. La phrase de fou. C'est le lézard qu'on a combattu dans l'air. Qui voudrait représenter une chose pareille? Et qu'est-ce que ça fait ici? On parle pas mal de la grand-mère de Kain. De Kainé, pardon. C'est de la montagne des robots. C'était pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un objet décoratif. Il nous en reste encore du mob, hein. On est encore loin des multiples fins, des multiples chemins scénaristiques. J'ai l'impression que là on est encore assez en ligne droite. Hein. 3 petits points. Qu'est-ce qu'il y a, Popola? Oh, bonjour Aquac. Je viens de recevoir une lettre étrange. Cher Popola, j'espère que tu vas bien. Je t'écris afin d'attirer ton attention sur un problème rêve relatif à des événements récents. Rêve dans le village. J'espérais pouvoir rêve avoir tes conseils rêve à ce sujet. Ces derniers temps, on a signalé une certaine malédiction et des mots maléfiques. Quelqu'un. Quelle singulière missive, en effet. Qui te l'a envoyé? Le maire d'un petit village de la forêt des légendes, au nord d'ici. La forêt des légendes. En général, les habitants sont enjoués et chaleureux. Ça ne leur ressemble pas du tout. Eh, je crois qu'on y est passé. Ça me dit rien qui vaille. Je vais aller voir. Vraiment, mais ne t'en fais pas, je devais justement m'y rendre. Oh, eh bien, d'accord, merci. La forêt des légendes se trouve au nord, peu après le petit pont en bois de la plaine septentrionale. Désolé, il fait trop chaud pour les vannes Walsum. C'est ok, c'est ok. C'est ok la team. Putain, je sais pas ce qui m'a pris de... Oh, j'écris des lettres à Aquac tous les jours. J'espère... Il s'inquiète toujours pour moi, mais je vais bien. Ça se trouve, c'est notre sœur qui nous l'a envoyé la lettre. Et puis... Là, c'était culturel. Non, mais bien sûr, t'inquiète. En vrai, ça, c'est ok. Hein. Pas de soucis. Bon, les quêtes secondaires, on est d'accord qu'on les skippera totalement, bien sûr. Ça va nous empêcher d'avoir une cinématique, peut-être, mais c'est pas grave. C'est ok, la team, c'est ok. Ça fait du bien de jouer, mais j'avoue que il fait chaud. Je vais rallumer le ventilateur, même s'il y a un peu de bruit, quoi. Comme j'ai fait du saxophone cet après-midi, j'en pouvais plus. Ah ouais, c'est quand même mieux là avec le ventilateur. Ça va être un impératif, je crois, le venti. Ouf. Après, je supporte bien la chaleur en général, mais là, quand même, j'aimerais bien. D'ailleurs, je me rends compte que l'antipop, il est quand même bien haut pour vous. Là, ça devrait être mieux quand même. Vous allez voir ma non-barbe comme ça. Mais ouais, en tout cas, quel kiff de jouer à ce jeu. Franchement, depuis le temps que je voulais le faire, très content, très content. Faudrait que je vois aussi pour les armes. Pour l'instant ça va, mais il va falloir qu'on se pose un moment. Pour être au mieux. Bon allez, forêt des légendes, on va go straight. Fallait que je trouve un lézard évidemment. Kainé est avec moi là.
Ah oui, quand même. Mais ouais, je sais pas si je vais stream... Waouh. Je sais pas ce que sont ces ombres, mais... Ça fait un peu mal. Bon allez, j'ai une blague plus marrante. La défense de Jean Massia. Oh là là. C'est une dinguerie aussi. C'est absolument immonde, mais bon, c'est l'extrême droite. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon alors on peut parler du RN qui dit que l'approbation du... le fait de retirer le code noir, enfin de... C'est du racisme anti-blanc, ça c'était pas mal non plus. Je crois que c'est eux ça. Ouais non, l'extrême droite là, ça y est, ils se font kiffer, hein, c'est... Il se fait plus trop de filtres. Méfiez-vous, méfiez-vous les mots. Les mots? Que voulez-vous dire? Les mots contagieux. Ceux qui rêvent. Ceux qui rêvent? Un instant, une étrange sensation inconnue envahit mon esprit. Le visage de Weiss prit un air interrogateur. Mon visage n'est pas interrogateur. Qu'est-ce qui se passe? L'homme devant eux tressaillit et ouvrit lentement les yeux. Nous devrions peut-être le demander à cet homme. Qui êtes-vous? Je m'appelle Aquak. Voici Weiss. Nous avons entendu dire qu'un incident était survenu dans ce village, alors nous sommes venus offrir notre aide. Les villageois fixaient Aquak et Weiss du regard. Si vous pouvez me parler, c'est que vous êtes dans mon rêve. Pardon? Le villageois leur expliqua la situation. Il y a quelques semaines, certains ont contracté une maladie mystérieuse provenant de la forêt des légendes. Le songe mortel. Ceux qui l'attrapent sombrent dans un sommeil éternel et deviennent prisonniers de leurs rêves. Le maire du village a découvert que le songe mortel se propageait par les mots. Mais la maladie l'a emporté avant qu'il ne puisse en apprendre davantage. Weiss regarda fixement le maire, les lèvres pincées. Un instant, dit-il. Vous voulez dire que nous avons été absorbés dans votre rêve? Eh bien, oui, dit le maire. Je crois bien que oui. Autrement dit, compris Aquak, nous avons aussi attrapé le songe mortel, avant même que le maire puisse continuer les soupçons d'Aquak. Weiss explosa de colère. Ridicule, impossible. Quelle que soit votre prémisse, votre conclusion se doit d'être fausse. Je ne me rappelle même pas m'être endormi. Le maire essaie de continuer sans se laisser décontenancer par les récriminations de Weiss. C'est ainsi que le songe mortel attaque ses victimes, répliqua-t-il, balayant du revers de la main les objections du livre. Mes objections ne seront pas balayées du revers de la main. On dirait qu'il parle avec le narrateur, ça me fascine. Prépare de quoi boire. Pas que pour la chaleur, à partir de maintenant. Avec ou sans alcool? Bah sans alcool du coup. Sans de préférence, le jeu fera le taf pour le reste. Ouais, je bois pas d'alcool de toute façon. Juste un petit coucou, salut Voyageur Quantique, comment ça va? Tu vas bien? Le maire grimaça un peu embarrassé, puis changea rapidement de sujet en interrogeant Aquak sur ses rencontres depuis son arrivée au village. Quelque chose a dû vous faire pénétrer dans mon rêve, affirma le maire. Ce pourrait être une conversation que vous avez eue, ou un mot en particulier. Aquak et Weiss se creusèrent la tête, mais ils n'arrivèrent pas à trouver une réponse évidente. Il y avait trop de bavardage ennuyeux, trop de conversations banales, trop de mots insignifiants à considérer. Le grimoire Weiss ne tient jamais de conversations banales. Même la simple suggestion que Weiss pouvait ne pas choisir ses mots avec soin sembla le piquer au vif. Cela ne semble pas me piquer au vif, espèce de narrateur présomptueux. Cela me blesse profondément. Irrité, Weiss roula des yeux implorants vers le ciel, espérant peut-être trouver une réponse. Je ne faisais certainement pas une chose pareille. Ah, ça suffit. La colère engendrée par les paroles mordantes du grimoire se propagea à Aquak, comme par contagion. Attendez,
s'exclama soudainement Aquac. Quelqu'un vient de parler de contagion? Incroyable. Ah ok, c'est le CDD de Xenogear en fait. Incroyable. Je crois bien, oui, et alors? Eh bien, un homme nous a dit de nous méfier des mots contagieux, non? Intéressé, le maire se pencha vers l'avant pour mieux écouter, bousculant Weiss. Incroyable. Il a dû vous dire quelque chose, non? Demanda le maire. Une phrase spécifique? Ou... Que vous a-t-il dit précisément? Vous le savez avec ça, hein? C'est bien plus. Il parlait des rêves ou de quelque chose qui rêve. Ah, qu'est-ce que c'était déjà? Un mouton! S'écria soudainement Weiss, lâchant le premier mot qui lui était venu à l'esprit. Les autres le regardèrent fixement pendant un instant, pendant un moment, puis secouèrent la tête. Après quelques minutes de réflexion, le visage d'Aquac s'éclaira. Je me souviens! Ceux qui rêvent. C'est ce qu'il a dit, j'en suis certain. Le maire sortit alors une liasse de papier de sa poche. Il feuilleta les pages quelquefois, puis hocha finalement la tête en direction de Aquac. Cela semble plausible, déclara-t-il. Une feuille s'échappa de la liasse et voleta jusqu'au sol. Mes notes en font également mention. Je parie que ce sont les derniers mots que vous avez entendus avant de vous endormir. Le maire secoua la tête et traça des lignes sur une feuille de papier à l'aide d'un bout de crayon usé. Depuis un mois, je me consacre entièrement à l'étude du songe mortel, expliqua-t-il. C'est que je suis maire, vous comprenez? Il est de mon devoir de protéger les habitants du village. Cependant, je n'aurais jamais imaginé que 2 étrangers entreraient dans les rêves des gens. Le maire s'interrompit et grimassa. Devrait probablement continuer à prendre des notes. Weiss répliqua immédiatement. J'applaudis à votre volonté de faire des recherches sur cette maladie dans vos rêves, dit-il. Mais vous devriez peut-être vous appliquer à vous échapper de cet endroit au lieu d'essayer de le comprendre. Le maire mit tant de pression sur son crayon que sa mine se cassa. J'ai essayé de m'enfuir. Dès que je me suis rendu compte que j'étais prisonnier de mon propre rêve, j'ai tenté de trouver une sortie. Je ne crois pas qu'elle existe. C'est mon rêve après tout. S'il y avait une sortie, je le saurais sûrement. Il s'arrêta un instant, me regarde dans le vide. Mon village est magnifique. Continua-t-il, ne s'adressant à personne en particulier. Ses habitants étaient les personnes les plus merveilleuses qui soient. Mais quand la maladie a frappé, tout a changé. C'était comme si une éponge avait effacé toutes les couleurs de nos vies. Je voudrais retrouver cette joie de vivre, retrouver notre liberté. Je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint ce but. À quoi que hocha la tête? Hein? Un instant, je n'ai pas hoché la tête? Écoutez, si nous pouvons vous prêter main forte, lui assura Aquac, dites-le nous. Eh, ça suffit, je n'ai pas dit ça. Silence, s'écria Weiss. Le grimoire regarda Aquac, pardon. Et le maire tour à tour. Son visage se remplissait peu à peu d'assurance. Comment ça? Il bouge pas le visage du grimoire, si? Le visage du grimoire était toujours plein d'assurance, qu'on se le dise. Monsieur le maire, vous nous avez dit que rien n'existe dans votre rêve, tant que vous n'en soyez conscient. Cependant, votre arrivée vous a surpris, n'est-ce pas? Le maire leva lentement la tête, réalisant ce que cela impliquait. Par tous les dieux, dit-il, vous avez raison, vous avez raison. Je ne savais pas que vous viendriez. L'imagination humaine est sans limite et les rêves l'alimentent, dit Weiss. Si vous pouvez imaginer une sortie, c'est qu'elle existe. Nous irons à sa recherche, avec votre permission bien sûr. Waouh! Oh le pavé quoi! Je ne sais comment vous remercier, répondit le maire. Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous sommes aussi impatients que vous de sortir d'ici. Le maire eut soudainement l'impression qu'il pouvait à nouveau respirer. Il avait presque oublié comment le faire. Bonne chance! Cria-t-il à Aquac et Weiss, qui s'éloignait déjà. Je compte sur vous. Alors que Aquac disparaissait dans la forêt brumeuse, le maire fut frappé d'une impression de déjà-vu. J'ai déjà rencontré cet homme quelque part, se dit-il. Mais où? L'humeur de Aquac s'assombrissait au fur et à mesure qu'il parcourait la forêt. Quelques heures plus tôt, il s'émerveillait de la beauté de cet endroit et était convaincu qu'il pourrait trouver la sortie en moins de 2 et rentrer au village à temps pour le dîner. Puis il avançait. Plus il avançait, plus la forêt l'entourait étroitement. La brume l'empêchait de voir au-delà d'1 mètre.
devant lui, et les pierres glissantes recouvertes de mousse semblaient déterminées à lui fouler une cheville. Il dut plus d'une fois s'agripper à l'écorce rugueuse d'un arbre et il laissait désormais des traces ensanglantées sur tout ce qu'il touchait. En outre, Vice s'avérait être un très mauvais compagnon de route. Jamais ralenti par le terrain, accidenté ou l'effort de marcher, il passait son temps à demander à Aquac d'avancer plus rapidement. Après une des tirades du grimoire au sujet d'une tortue sans pattes qui pourrait se frayer un chemin plus facilement, Aquac finit par en avoir assez. Vice, ferme-la un peu, tu veux? Tu n'as pas à marcher, toi. Adossé contre un arbre, Aquac essaya de s'étirer et de dissiper les poings sur son dos, dans son dos. Elle n'a pas de fin, cette foutue forêt, murmura-t-il. Dès qu'il prononça cette parole, un essaim d'insectes s'éleva autour de lui dans une effroyable cacophonie. Leur bourdonnement, sifflement et vrombissement strident menaçaient de lui déchirer les tympans. Aquac protégea ses oreilles de ses mains et hurla « Vice, qu'est-ce qui se passe ?» Aquac voyait les lèvres de Vice bouger, mais il lui était impossible d'entendre sa voix à travers le vacarme. Les insectes hurlaient, la forêt rugissait. Puis soudain, alors que la tête de Aquac semblait vouloir exploser, le chahut s'atténua. Il leva la main de son oreille gauche avec précaution et écouta les voix des créatures de la forêt. Dri, 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 dri. Cha-a-ak, cha-a-ak, cha-a-ak. Chik-c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 hik. Chik-chik-chik-chik-chik. Lorsque le tumulte... J'espère que vous avez apprécié. Lorsque le tumulte s'alourdit de nouveau, Aquac crut déceler une certaine structure dans le désordre bruyant. Ce n'est pas aléatoire, se dit-il. Ce n'est pas qu'un bruit blanc, c'est autre chose. Les insectes ne criaient pas sans raison. Ils posaient une question. Puis, plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. Qui suis-je? Par un vélin. Serait-ce une énigme? Je suppose. C'est un peu étrange, mais c'est peut-être la clé pour sortir d'ici. Alors je te laisse répondre. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens, plus je... Un secret, c'est ce que j'allais dire. J'allais vraiment parler en premier degré, je pensais au secret. Si tu n'as personne pour garder un secret, eh bien... Il n'y en a pas. Ouais, je l'avais, Hazel, t'inquiète. J'ai un peu vos messages, du coup. Parce que quand même, vous avez discuté. C'est bien plus. Au moins, dans le CD2 de Xenogears, tu as un pendule en 3D animé. Et un gars assis pour faire semblant qu'il y a autre chose que le texte. Que du texte. C'est vrai, dit Darklippon. Mais j'aime beaucoup la phase narrative ici. Yoko Taro a encore frappé. Ça a fonctionné sur moi. Des fois, pour raconter son histoire, Taro Yoko est inspiré et parfois il te balance juste la V1 de son scénar. Non mais sérieux, c'est l'équivalent de la technique du hors-champ en audiovisuel. Quand tu n'as pas le budget pour montrer quelque chose. La réponse est le secret. En son fort intérieur, Aquac était furieux que Vice ait refusé de l'aider. Il soupira et répondit « C'est un secret. » Non. Le bourdonnement des insectes s'arrêta soudain. Aussi soudainement, pardon, qu'il avait commencé. Les broussailles s'écartèrent devant Aquac telles des vagues déferlantes et révélèrent un nouveau sentier. Ils ont créé un chemin pour nous, jubila Vice. Heureux d'avoir répondu correctement, Aquac continua avec une vitalité accrue. Après avoir dû parcourir les broussailles épaisses, il savoura le répit inespéré que lui accordait ce sentier facile. De plus, il se sentait encouragé. Tant qu'il suivait un sentier, il n'errait pas sans but. Je crois que la forêt nous a acceptés, dit Aquac, après quelque temps. Vice fit face à son compagnon. Ne traite pas cette forêt comme un vulgaire animal de compagnie que tu pourrais apprivoiser. Qui sait où mène ce sentier? À l'instant même où Vice prononça ces paroles, ils atteignirent une source limpide. Souriant, Aquac ramassa un caillou et le fit ricocher sur l'eau. « Ciel !» s'exclama Vice. Sa surprise était bien normale. Une note cristalline résonna chaque fois que le caillou touchait la surface de l'eau. Lorsque ce dernier sombra enfin au fond de la source, les ondes qu'il avait créées se rassemblèrent et formèrent des mots. « Je sais pénétrer les fenêtres sans les briser, mais je disparais au tomber de la nuit. » Bah, c'est enfantin, déclara Vice. Allez, réponds, c'est le soleil. Évidemment que c'est le soleil.
Aquac serra les dents, mais se retint de frapper son compagnon. Après tout, il a raison. Cette énigme est facile. Je sais pénétrer les fenêtres sans les briser, mais je disparais à la tombée de la nuit. Qui suis-je? Évidemment, c'est le soleil. Ah non, c'est un soleil. Putain, j'ai failli dire un oiseau. Un rayon de soleil! Le club de lecture a changé, effectivement. Soudain, un jet d'eau jaillit avec force de la source. La lumière du soleil, tamisée par le feuillage des arbres de la forêt, s'irrissa au contact des gouttelettes d'eau et forma un arc-en-ciel étincelant qui semblait toucher l'horizon. De toute mon existence, murmura Weiss, je n'ai jamais rien vu de tel. Je me suis peut-être mépris sur les intentions de cet endroit. Regarde, s'écria Aquac, troublant les rêveries Weiss. On dirait qu'il y a une maison là-bas. Weiss regarda dans la direction que pointait son ami et aperçut une chaumière nichée parmi les arbres. Tu ne trouves pas ça bizarre, Weiss? Qui pourrait bien construire une maison dans un endroit pareil? Aquac s'approcha et saisit le heurtoir. Après avoir martelé la porte pendant une minute, celle-ci s'entrebâilla et un petit homme jeta un coup d'œil rapide, à l'extérieur. Une longue cape noire recouvrait complètement son corps et son visage était comme obscurci par un rideau de fumée. Comment ça, Aquac? Avant qu'il ne puisse continuer, l'inconnu l'interrompit d'un geste de la main. J'ai 4 pattes le matin, 2 le midi et 3 le soir. Qui suis-je? L'humain! Aquac essaya de demander à l'homme qui il était, ce qu'il faisait là, mais celui-ci ne fit que répéter sa question. Si nous voulons lui poser des questions, il semble que nous devrions d'abord répondre à la sienne, dit Weiss. Tu as sans doute raison, répondit Aquac. Au moins, elle n'est pas difficile. J'ai 4 pattes le matin, 2 le midi et 3 le soir. Qui suis-je? Un homme, évidemment. Je n'ai jamais rien vu de tel. Moi non plus. Nous non plus, on ne l'a pas vu. Dommage, dit Hazel, effectivement. Un homme. La fumée qui entourait l'homme de la cape se dissipa. Exact. Sur ces mots, il enleva alors son manteau et révéla son identité. Vous êtes le maire? S'écria Aquac. Le petit homme secoua lentement la tête. Je ne suis pas le maire que vous connaissez. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vous ai rencontré il y a très longtemps, mais vous n'étiez pas encore... Mais vous n'y étiez pas vraiment vous. Quoi? Que voulez-vous dire? Un jour vous comprendrez. Pour l'instant, je vous félicite de vous être libéré de l'emprise du songe mortel. Allez rejoindre l'homme à l'orée de la forêt. Sur ces mots, il tourna les talons et claqua la porte derrière lui. Sous les yeux de Aquac, une brume opaque se leva du sol et enveloppa la demeure, effaçant son existence. À l'orée de la forêt, Aquac et Weiss trouvèrent le maire adossé contre un arbre. Dès qu'il les aperçut, celui-ci bondit vers eux. « Chaperlipopette !» s'écria-t-il. « Vous êtes de retour! Vous êtes vraiment revenu. » Il serra la main de Aquac si fort qu'il aurait pu l'arracher. De l'autre main, il attrapa la couverture de Weiss et le fit virevolter dans les airs. « Ah! Arrêtez de me secouer ainsi! Nous ne vous avons toujours pas dit si nous avions réussi. » Le maire sourit de toutes ses dents et secoua la tête. « Je suis simplement heureux que vous soyez en vie. Je croyais ne plus jamais vous revoir. » Aquac libéra sa main de la poigne enthousiaste du maire et lui sourit aussi. « Nous avons brisé l'emprise du songe mortel, déclara-t-il. Enfin, je crois. » Aquac raconta leurs aventures au maire qui rayonnait de joie. Quand il eut terminé son récit, ils s'étendirent sur le sol de la forêt et s'endormirent. Aquac pencha la tête. « Non mais attendez une minute, c'est dingue. Pourquoi on s'endormirait là, sur le sol? Ça se te plaindre et endors-toi, bougre d'imbécile. Tu devrais pourtant savoir qu'il est inutile d'aller à l'encontre des lois de cet endroit. » Aquac et le maire s'allongèrent docilement sur l'herbe touffue. « L'aurais-tu oublié ?» continua Weiss. « Ce sont les mots qui dirigent le songe mortel. Et qui nous permettent de nous déplacer d'un endroit à l'autre. Peu importe si la situation nous semble ridicule, les mots sont souverains. Par conséquent, s'ils nous disent de nous abandonner au sommeil, qu'il en soit ainsi. Nous ferons alors progresser l'histoire. » Darklippon qui dit... Pokémon aurait dû adopter cette narration. On aurait au moins imaginé les graphismes environnement au lieu de nous les montrer, c'est pas faux. Peu après, leurs paupières devinrent lourdes et leur respiration ralentit. C'est la première fois que je sommeille depuis mon arrivée, marmonna le meilleur. Ces mots s'étouffèrent dans un long bâillement et il perdit connaissance.
Leur sommeil avait pu durer 1 heure ou 1 an. À leur réveil, tout leur semblait beaucoup plus réel. La brume paraissait plus épaisse, les feuilles plus vertes. Il ne faisait aucun doute qu'ils étaient sortis du rêve. À quoi que ce soit doucement l'épaule du maire. Bonne nouvelle, lui dit-il. Je crois que nous avons réussi. Ça alors, s'émerveilla le maire. C'est vrai, je suis de retour. Il cligna des yeux, une fois, puis deux, comme s'il ne pouvait croire ce qu'il voyait. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux. Le songe mortel se répandit dans notre village et je pensais pouvoir l'arrêter, mais j'avais tort. J'ai moi-même attrapé la maladie et je me suis retrouvé prisonnier de mon propre rêve. Le maire tenta de se lever, mais il s'effondra sur le sol. Il le regarda fixement ses jambes, comme s'il avait oublié comment s'en servir. Puis il leva les yeux vers Aquac, en haussant les épaules. Sans un mot, le jeune homme lui apporta son aide et le remit sur pied. Ah, il n'y a même pas d'animation. Je devrais me réhabituer au monde réel, balbutia le maire en souriant. Vous y arriverez bientôt, j'en suis certain, affirma Weiss. Pour l'instant, vous devriez rentrer vous reposer. Non, dit le maire. Toujours chancelant, je ne peux pas. Certains villageois sont toujours prisonniers du songe mortel, je dois les sauver. Le maire tituba jusqu'à l'arbre divin, situé au centre-village, puis inclina sa tête pour prier en silence. Cet arbre est sacré, expliqua-t-il. Quand il eut terminé sa prière, il est le gardien de l'histoire de notre village et de ses souvenirs. Ces superstitions ne font que compliquer notre mission, marmonna Weiss. Nous ne devrions pas nous en remettre aux dieux. Le maire secoua la tête. Nous ne vénérons pas les dieux, mais les mots. D'après la légende, notre arbre abrite une puissante magie, un ver scellé. Aquac et Weiss ne purent pas masquer leur surprise. L'objet de leur recherche se trouvait là où ils le soupçonnaient le moins. J'ai du mal. Vous ne pouvez pas imaginer. À propos de quoi? Hazel qui dit, vu le niveau de langue employé par les dernières générations de Pokémon, la 9G en tête, même comme ça aurait été un facteur de saignement des orbites. Et un seau d'eau froide est un bon remède. Sinon, il y a toujours la technique du serrage de téton. Eh bien, maugréa Weiss, c'est un sacré coup de veine. En disant au revoir au maire, Aquac mentionna la conversation déconcertante qu'il avait eue avec l'homme étrange de la 3e énigme. Je vous ai rencontré, mais ce n'était pas vraiment vous, murmura le maire. Est-ce que ça peut bien vouloir dire? Perdu dans ses pensées, il demeura le regard dans le vague pendant un long moment. Vous savez, dit-il doucement, ça vous semblera probablement bizarre, mais j'ai eu l'impression de vous avoir déjà rencontré ailleurs, moi aussi. Aquac essaya sans succès de rester impassible, mais le maire ne parut pas le remarquer. Rigole pas, c'est une technique efficace médicale pour sauver les gens qui arrêtent de respirer. Waouh. Ok, bon à savoir. Mais ça rajoute ton bien sûr. Non. Ok. Une impression de déjà-vu, comme dans Initial D, comme on dit. Comme on dit dans Initial D. Je suppose que ce n'était qu'une illusion créée par le songe mortel. Ça ne veut probablement rien dire. Aquac acquiesça en souriant au maire, mais en son fort intérieur, ses pensées se bousculaient. Le maire, ses mots, quelque chose n'allait pas. Que se passait-il exactement? Cette énigme s'avéra être la plus difficile de toutes. Waouh! Oh le tunnel! Un vrai tunnel là! Oh merci, merci 1000 fois! Je peux enfin retrouver une vie normale. Oh là là. C'est une des maladies les plus étranges que j'ai jamais rencontrées. Je sais. C'est pourquoi nous devons à tout prix aider les autres villageois. Vous avez obtenu un ver scellé. Supplice obscur. Faites apparaître des pics magiques au sol pour empaler les ennemis. Pour un ver scellé, c'était facile. Oui, un peu trop si à mon avis. C'est comme si quelqu'un avait voulu nous guider jusqu'à ce village. Tu t'inquiètes pour rien, Weiss. Oh, dans leur sommeil, j'entends bien sûr. Plus jamais un tunnel comme ça, hein. Oh,
Oh, ça m'a donné un mal de tête carrément. Je suis obligé de... Ah, j'ai fait tomber la bouteille. Mais elle était fermée. Oh, le tunnel, je vois des images qui bougent. Ouais, je vous jure. Vous avez vu ce grain d'herbe? Non, t'es en enfer, t'inquiète. T'es en enfer, Azel, t'inquiète. Je suis en train de rêver. T'es en train de rêver, je crois. Oh là là, un peu de gameplay, ça fait du bien. C'est ça l'arbre. On peut aller en son sein ou pas? Non. Bon, en tout cas, pas pour l'instant. C'était un beau tunnel à écouter. Mais content que ce soit fini. Oh la vache. Les murs invisibles. Encore et toujours. Alors qu'il y a genre juste un petit truc à modéliser là. Derrière. Bon, avec la chaleur, c'est compliqué, hein. Je vais être très honnête, hein. On va voir, hein. Mais ouais. Sacrément deep cette affaire. Oh, si tu savais, Kaine. Alors le village. Absolument splendide. Honnêtement, je ne pourrais pas le décrire avec des mots. Bah, moi, justement, je peux le décrire qu'avec des mots, si je peux me permettre. Super. Retournons voir Popola. Elle sera sûrement intéressée par ce qu'il se passe ici. Bah, je vais pas attendre, on y va. Écoutez, c'était quelque chose, hein. On rush, hein, rush B, hein. Je regarde s'il n'y a pas de lézard. Je suis attentif, hein. On ne sait jamais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas spécialement de lézard. Bon, en tout cas, je suis donc le seul à avoir aimé le passage. J'avais zappé Kaine de tant le tunnel a aspiré mon âme. Ouais, non, je crois que t'es le seul à avoir apprécié, Darkal. Moi, j'avoue, ça m'a... Mais bon, quand on fera Xenogears dans 10 ans, ce sera peut-être la même, hein. Je sais pas. Ouf. Allons voir Popola en tout cas. Mais ouais, c'est putain, j'avoue la chaleur c'est compliqué, je sais pas si je vais live longtemps. On refera un petit live demain, on fera des petits lives hein, mais... J'aurais il y a l'arbre qui est dessus. C'est marrant. Ah vraiment? Ok, bon. Pour moi, c'est juste un échec. Un niveau dans un rêve, c'est justement l'occasion de montrer des choses assez folles. Ah, c'est clair. Faire juste un pavé de texte, c'est contradictoire. Non, Xenogears, les gens exagèrent beaucoup. Le CD2 est quand même mieux rythmé, je trouve. Dans l'exploration, un peu vieilli. On verra quand on le fera. Hein. Oula! Il y a un fondu au nord qui m'a fait peur. Le songe mortel est une maladie étrange. Je suis heureuse que vous ayez sauvé ces gens.
C'était pas banal, c'est sûr. J'espère vivement ne jamais avoir à retourner là-bas malgré mon inclination naturelle pour les mots. Tu m'étonnes. Vous avez fait du bon travail. Tu voyages énormément ces derniers temps. Tu es sûr que tu ne te surmènes pas? Je vais bien. De toute façon, je ne peux pas rester les bras croisés alors que Yona est malade. Si tu le dis, alors je peux faire quelque chose pour toi? À vrai dire, il y a bien une chose que j'aimerais te demander. Savais-tu que nous projetons de réparer le canal? Les travaux seront très longs, mais quand ils seront terminés, nous pourrons l'utiliser pour le commerce, les voyages et toutes sortes d'activités. Il nous sera très utile. Malheureusement, le projet a pris un peu de retard. Si tu pouvais nous prêter main forte, tu me sauverais la mise. Aucun problème. Qu'est-ce que je peux faire? C'est gentil. L'homme à qui j'ai demandé de m'aider pour les travaux est absent depuis plusieurs jours. Je commence à m'inquiéter pour lui. Pourrais-tu te rendre à Littoral et voir comment il va? J'indiquerai l'emplacement de sa maison sur ta carte. Il porte toujours un sac rouge sur l'épaule. Il ne devrait pas avoir du mal à le trouver. Ok, c'est lui qui va nous guider vers le prochain donjon alors. Je capte l'idée. Il y a une belle carte là d'ailleurs. Ouais mais la chaleur là c'est chaud. Là la chaleur c'est... C'est complicado comme on dit. Un canal fascinant avec un bateau, nous pourrions enfin arrêter ces courses interminables. Qu'il dis-tu? Oh c'est... Il fait chaud en tout cas. Ouais, les lives en canicule là c'est... On va essayer de pousser jusqu'à 1h30, 2h mais... Ouais, je pense qu'il y a pas mal de gens dans notre village qui ont la nécrose runique. Pour moi, les ombres c'est des gens qu'on tue. Hein. Je pense, c'est ma théorie. En tout cas, si je vois une ombre dans ma maison, c'est que c'est ma sœur. Je la tuerai pas. Je le laisserai mourir s'il le faut. Oh, il est toujours là, lui. Permettez-moi d'attendre un petit peu. Chaque chose en son temps. Non, ça serait trop simple pour un twist. C'est vrai. T'as déjà joué au jeu, Azel, ou rien à l'esprit ou pas? Dans ce cas, ouais, quel kiff. J'ai lu ton bouquin. Ah mais oui, c'est vrai. J'avais oublié cette histoire. Mais oui, c'est vrai. Effet Automata. Ouais, je comprends. Ouais, j'ai lu le bouquin après, moi. Après avoir fait Automata aussi. Et est-ce qu'il parle de Dragon Guard aussi? J'imagine. Je joue avec la manette dans l'air comme ça. Ça me fait avoir moins froid, je vous assure. C'est lui, sac rouge. Excusez-moi, c'est vous qui vous occupez de réparer le canal? Là, m'envoie pour... Oh non, tout est fichu, ma vie est fichue. Réception. Tu réalises certainement que cette conversation ne nous attirera que des ennuis, n'est-ce pas? Sois sympa à Vice. Vous allez bien? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est ma femme, elle a quitté la maison il y a une semaine et elle n'est pas rentrée. Je suis tellement inquiet que je n'arrive pas à me concentrer sur mon travail. Oh ma petite Colombo, es-tu? C'est terrible. Vous voulez qu'on parte à sa recherche dans le donjon? Vraiment, vous ferez ça pour moi? Bah évidemment. Bien sûr, vous savez où on pourrait commencer? Eh bien, elle sort souvent boire un verre à la taverne avec ses amis. D'accord, on va aller faire un tour alors. Merci.
C'est vraiment gentil. Oh, en fait, ma femme porte toujours un sac rouge identique au mien. Si vous en parlez autour de vous, des témoins se souviendront peut-être d'elle. C'est vrai que le sac, il est... On voit pas, mais... Il est rouge, quoi. J'ai déjà rencontré des couples insolites, mais jamais aucun qui se promène avec des bagages assortis, pardon. Ah, il faut vivre avec son temps, les tenues assorties font fureur de nos jours. En plus, ces sacs sont importants pour nous. On les a achetés pour notre anniversaire. Mais maintenant, ma petite colombe est partie. Et c'est entièrement de ma faute. Oh, quelle catastrophe. Allô, allô. Calmez-vous. On va la retrouver, d'accord? Ne bougez pas. Évidemment qu'il ne nous dit pas tout sur la disparition de sa femme. Le livre parle de tous les jeux de Yoko Taro, sortis à l'époque. Il ne me semble pas qu'il fasse mention du jeu mobile. Pour l'instant, sauf si c'est une réédition peut-être. Ah mais c'est là en fait, je cherchais l'entrée depuis tout à l'heure. Je cherche une femme qui porte un sac rouge, hein, quand ça sent lui arriver quelque chose. Elle n'est pas rentrée et son mari s'inquiète. Vous avez une idée de l'endroit où elle pourrait être? Oh là là, nous Totoro ont des ennuis. Ces deux-là ne changeront jamais. Pour répondre à ta question, non, j'en ai aucune idée. Elle n'est pas venue ici. Par contre, elle s'entend bien avec la femme du magasin de lapin. Tu devrais lui parler. Bonne idée, merci. Oh, tu pars déjà? Tu es mignon. Tu ne voudrais pas t'asseoir et boire un verre ou deux avec moi? Désolé madame, je suis trop jeune pour boire. Bizarre l'ambiance. Bonjour, est-ce que vous connaissez une femme qui porte un sac rouge par hasard? Bah moi. Un sac rouge? Oui, bien sûr, maintenant que j'y pense. Je ne l'ai pas vu depuis un bout de temps. La dernière fois qu'elle est passée, elle a parlé de quitter la ville. Et je ne pensais pas qu'elle était sérieuse. Quitter la ville? Hein? D'accord, merci pour votre aide. Ok, oui, il va être compliqué de la retrouver. Allez, le tunnel, ça repart. Ah non, il fait trop chaud ça. Là, ça devient... On va pousser 10 minutes, mais... 10-15 minutes, mais... La canicule veut m'achever. En tout cas, ouais, sacré tunnel, hein. On s'est pris. Attendez, il y avait une flèche rouge là quand j'ai... Je vais regarder. Est-ce que mon bouclier reste après? Ah ouais non, c'est compliqué là. La chaleur elle est... Elle est compliquée. Bon écoutez, on s'occupera de chercher sa femme pour la prochaine session, mais là j'avoue que ça devient presque invivable. On va attendre que la canicule passe hein, pour les lives en soirée. Mais là je préfère... Faut que je sorte là.
Faut que je sorte de mon sauna. Je sauvegarde une deuxième fois. Bon, ça aurait été une petite session, hein, du coup, mais désolé. Là, ça devient... C'est compliqué. je vais être très honnête. Je suis dans des combles, et même si j'ai aéré tout, et que là, j'ai voulu aérer, là... Avant le live, c'était compliqué. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi YouTube. On se dit à très vite, dès que possible, pour la suite, bien sûr. À très vite. Ciao, bye bye.